Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 février pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on y va avec les énergies de votre semaine. Vous avez la Rose Mère qui nous parle de revenir l'un à l'autre, de revenir à soi aussi dans sa dualité. Ça nous parle aussi de compassion et de revenir à son humanité, sa nature humaine profonde. Peut-être son contact aussi avec l'universalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Verseau, au trigone de votre signe. C'est possible, on a Vénus en particulier conjointe à Mars en Verseau. Ça, c'est une énergie très importante pour se centrer sur soi, redécouvrir son masculin, son féminin, mais aussi aller vers l'autre potentiellement, vers son alter ego ou vers la polarité opposée, que ce soit dans des relations amicales ou sentimentales. Il y a une invitation comme ça à ouvrir un espace sain, un espace équilibré, un espace ajusté et passionné quand même pour certains. On est quand même avec beaucoup d'intensité, d'autant qu'il y a un carré à Jupiter qui rajoute du piment. Pour certains, on est aussi sur beaucoup de passion, d'intensité dans les relations et aussi dans la créativité. Donc si vous êtes poussé, porté sur des projets créatifs, c'est le moment de vous lancer aussi pour trouver votre centre, pour vous accompagner. Si vous avez besoin de faire de la poterie, de la peinture, des choses pour exprimer, des blessures aussi, pour vous libérer. Je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de se libérer là. Oui, j'ai des fardeaux, je le sens dans les mains. Vous avez besoin de poser vos bagages en fait, de déverser votre colère par rapport à une situation, par rapport à une injustice. C'est le moment de le faire au travers d'une pratique artistique, ça peut être de l'écriture aussi, mais je sens que pour certains ça pourrait être par le biais de la couleur, par le biais du toucher aussi avec les mains. Voilà, donc vous prenez si ça vous parle, mais vous pouvez aller vous chercher 3 tubes de peinture et vous faire votre mix sur un bout de papier. Ça peut être aussi libérateur, en fait aussi simple, sans forcément avoir de méthode, en fait vraiment quelque chose de très libérateur, comme une autothérapie en fait, vous voyez. On va regarder le message en lien avec la pleine lune en Vierge, qui se réalise le samedi 24 à 13h30 heure de Paris. On y va, vous avez le 3 de coupe. Ok, donc cette pleine lune, elle nous parle d'une balance entre l'abondance et la notion de manque. Et là, le 3 de coupe, il vient nous dire que vous choisissez votre plaisir, votre harmonie, votre joie, la positivité. Vous allez choisir de reconnaître l'abondance dans votre vie et de laisser le manque derrière, en fait, vraiment d'oublier tout ce qui peut manquer, de vraiment vous focaliser sur ce qu'il y a de beau, de bon, de positif dans votre vie. Regardons les messages quotidiens sur le lundi 19 tout d'abord. Qu'est-ce que vous avez? Cavalier d'épée avec la dague. Beaucoup de... Oui, vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez quelque chose à transmuter dès le lundi. Soleil en poisson, on entre dans la saison des poissons, c'est une saison très portée sur la créativité, les arts, l'imagination, l'inconscient aussi, les choses cachées, les secrets, les luttes intérieures. Et là, vous avez envie de prendre le taureau par les cornes, les Gémeaux. Si vous vous sentez appelé par ce message-là, c'est vraiment un moment pour vous pour vider votre sac. Voilà. Ça peut être aussi de chanter, de danser, vous mettez le casque et vous bougez dans votre maison, dans votre appartement. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous libérer. En plus, on a un soleil trigone à la lune qui va vraiment fluidifier la relation entre votre masculin sacré, votre féminin sacré. Il y a quelque chose c'est le moment là de dépasser cette dague, de dépasser alors on me dit de dépasser la transition et la trahison. Voilà, c'est voilà, vous sublimez en fait les évolutions. Il y a quelque chose qui est au-delà, dans un chemin d'évolution personnelle, un chemin alchimique, où vous êtes en train de dépasser tout ça. Il y a vraiment des guérisons profondes dans le mental, dans la chair. C'est nécessaire pour vous d'aller vers ça. Sur le mardi 20, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous êtes... bon, on sent que... Voilà, on a encore une énergie un petit peu négative en fait, dans le petit Lenormand ici avec les nuages, une difficulté à y voir clair. C'est aussi lié à cette énergie des poissons. Disons que la lune est au sextile d'Uranus sur cette journée du mardi. Elle vous invite à vous libérer. Est-ce que vous avez envie de vous libérer? Oui, ça a l'air clair, mais
c'est pas évident. Il y a peut-être une question d'énergie, une question de fatigue, vous avez aussi besoin de vous reposer, de vous en remettre à votre côté maternant. Ça peut être votre mère, mais ça peut être vous, comment vous allez vous nourrir de l'intérieur, comment vous allez vous connecter à la terre, à la mer, d'accord? Ça peut être la mère symbolique, ça peut être la mère en vous, à votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, à votre côté maternant. C'est nécessaire pour vous pour tenir bon face à des choses qui sont obscures. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce que je traverse là? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Tenez bon parce que tous les efforts que vous faites vous amènent vers une meilleure compréhension de vous-même. Donc ne lâchez pas, surtout tenez bon. Vous aurez cette énergie, de toute façon. Le 7 de bâton, il montre que vous êtes dans cette énergie de ténacité. Ça va être important aussi de vous focaliser sur les plaisirs. Bien manger, vous faire des soins si vous en avez envie, prendre du temps pour vous, c'est super important. Voir vos amis, vos véritables amis, des gens sur qui vous pouvez compter, vous rassembler avec les personnes à qui vous tenez. Mercredi 21, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de coupe, on est vraiment dans cette transmutation. Ouais, transmutation. Qu'est-ce que vous traversez là, les Gémeaux? Il y a de la nostalgie peut-être, il y a une idée du temps qui passe aussi. Et vous transmutez Soleil en Scorpion ici. Encore ces énergies de Pluton en Verseau, au trigone de votre signe. Bon, ouais, vous êtes en train de traverser une étape importante de votre vie. Vous êtes en train de libérer des choses du passé et d'avancer. Donc soyez optimiste, ouais, positif, focalisez sur le positif, sur l'abondant dans votre vie. C'est super important pour passer ces cycles de transmutation. Ça remue un petit peu, j'ai l'impression, pour certains. Vous me direz dans les commentaires. Jeudi 22 sur le pivot de semaine. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe avec l'ours. Oui, vous êtes... voyez, alors votre repos intérieur, votre état méditatif, le fait aussi de vous ancrer, parce que c'est ça, vous voyez, ce bâtiment-là, il est solide. 4 de coupe, c'est... je me pose, en fait, je me sors, je me coupe du monde. 4 de coupe, c'est un état d'apaisement émotionnel, ça peut être un état d'ennui aussi, mais je ne ressens pas tellement ça, je sens plutôt un ancrage. Et ça vous apporte beaucoup de résilience, beaucoup de force, beaucoup de ressources pour persévérer, pour avancer, pour aller vers votre liberté, d'accord? Votre indépendance émotionnelle, financière, sentimentale, physique aussi. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se transformer. Bon, sur le vendredi 23, qu'est-ce que vous avez? Oui, la mort et la croix. Vous êtes sur des fins de cycle, là, les Gémeaux. Ça bouge fort. La croix, elle vous pousse un petit peu, elle vous met un coup de pied aux fesses. Mais vous êtes en train de transmuter quelque chose du passé. Vous avez quelque chose à comprendre, à intégrer. Ouais. Mercure en Poisson, qui ouvre un espace de discussion avec votre inconscient. C'est pas évident, une énergie de Mercure en Poisson, mais ça ouvre un espace vraiment d'imagination. Connectez-vous à vos rêves, peut-être ça va vous donner des messages par rapport à des choses en lien avec les fins et les recommencements. Ça peut nous parler aussi de la mort chez vous, dans votre vie, dans votre famille, des questions en lien avec le karma, la réincarnation, voilà, les vies antérieures. Il y a tout ça aussi qui vient dans le transgénérationnel. On est vraiment sur ça, avec des épreuves de la vie, des choses à porter, que vous allez intégrer, que vous allez, encore une fois, je vous dis, que vous allez transmuter. Ça ressort très très clairement. On est encore aussi avec Pluton, Pluton en Verseau, qui ouvre un espace de liberté. En fait, quelque part, vous êtes en train de lâcher des choses pour aller vers une plus grande liberté. Sur ce moment de pleine lune, abondance ou manque, que nous disent les cartes? Vous avez les amoureux, mais vous avez aussi le renard. Ouais. Il y a beaucoup d'ambiguïté pour vous, beaucoup de... Ouais. Quelque chose qui n'est pas clair sur le plan intellectuel. Beaucoup d'hésitation. Vous êtes dans votre énergie ici, c'est l'énergie des Gémeaux. Alors peut-être pour certains, c'est lié au plan sentimental, il y a des questions sentimentales qui vous ont impacté, qui vous impactent peut-être actuellement, c'est peut-être en lien aussi avec votre travail. En tout cas, il y a une notion d'insincérité qui vous... Ça vous pèse, ça quand même, j'ai l'impression. J'ai le sentiment que c'est une histoire, un passé, des choix peut-être que vous pourriez regretter, ou on peut être sur ça. Et malgré tout, le tarot vous dit profite de la vie. Profite de la vie. En fait, oui, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà.
Et c'est ce qui ressort ici. Ouais, il y a des gens qui sont douteux, il y a des gens qui sont malsains, et vous le comprenez là en fait. Et vous savez que c'est vous qui avez les clés en main, et que vous êtes la personne qui devait vous aimer en priorité. C'est pas l'autre qui va vous apporter ce qui vous manque. Donc cette notion de manque, elle est en vous. Si vous ressentez le manque, c'est aussi en vous, c'est vous qui devez compléter ce manque, c'est pas l'autre qui doit vous compléter dans son insincérité. Parce que là, manifestement, voilà, il y a quelque chose à comprendre, à transmuter par rapport aux relations, par rapport aux situations. Peut-être qu'on a couru après quelque chose aussi qui n'était pas au clair, qui n'était pas clair. Pour certains, je vais avoir courir après le travail, après plus d'argent, de mission, ça peut être ça. Et vous comprenez ça, sur ce moment de pleine lune, on arrive un peu à l'étape des bilans. Je vous redis, ce qui me semble super important, c'est quand même ce 3 de coupe qui annonce comment vous allez prioriser en fait votre joie intérieure et focaliser sur les petits bonheurs de la vie. Donc ça c'est super important, au-delà des hésitations. Et puis, cette carte des amours, elle nous dit aussi que vous êtes en train de faire ce choix. Elle nous fait ce bilan des hésitations, de la dualité des choses, des questions peut-être sentimentales, du relationnel, mais elle dit que vous avez les clés en main aussi pour faire un choix éclairé par rapport à une situation qui a manqué de sincérité aussi. Hein. Ouais. Ok, et sur le dimanche 25... Qu'est-ce qu'on a? L'anneau, vous y voyez clair par rapport à une relation, par rapport à l'engagement. Un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même, un engagement que vous aviez pris. Le 7 de coupe, hein, vous y voyez clair et en même temps, on a essayé peut-être de vous enfumer. Et là, vous comprenez aussi l'impact d'une relation toxique, hein, peut-être au travail, peut-être amicale ou sentimentale, l'impact que cette relation a pu avoir dans votre vie. Quelque chose s'éclaire hein, sur ce qui vous rend heureuse, ce qui vous nourrit ou pas. Après, j'ai aussi une rencontre. Hein. Vous y voyez clair sur une rencontre. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités de rencontre. Vous cherchez à vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, à ce qui se passe dans vos tripes. Pas évident parce que peut-être pour certains, il y a plusieurs options. Mais en tout cas, vous êtes focalisé sur aller chercher votre abondance et aller chercher le plaisir là où il est pour cette semaine, hein, les Gémeaux. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.